Là, il y avait une fontaine, Pierre Fontaine, et les réfugiés parisiens, on était là en ligne, je sais pas, 25, 30, 20, je ne me rappelle plus, là. Ces souvenirs de petits garçons ressurgissent presque intacts à la vue de ces lieux et paysages de campagne. Pierre, l'enfant de la ville envoyé là pour fuir les bombardements de la capitale et qui débarque dans un univers totalement étranger. Quand vous quittez les jupes de votre mère dans un bel appartement parisien au but de Chaumont et que vous vous retrouvez sur la place du village et que vous êtes accueilli dans une ferme avec des gens que vous ne connaissez pas mais qui ont été extraordinaires, c'est déjà un choc. Je pleurais beaucoup, ils se moquaient de moi. Marius et sa femme accueillent le petit garçon dans leur ferme. Jean, leur fils aîné, devient un grand frère et la vie s'écoule ainsi pendant 3 ans. J'ai découvert une autre vie ici. Quelques jours après que j'ai été arrivé, ils ont tué un cochon. Pour un petit Parisien, ça compte, hein. Je dirais, j'ai découvert la vie, parce que la terre, les animaux, les cours d'eau, la ferme, on est dans une authenticité qu'on ne trouve pas dans une capitale. C'était la grange là, avec le foin. Là, c'était la salle de séjour, ici. Ouais. Et de la neige à 1,50 m des fois l'hiver. Aujourd'hui, seule Colette, la belle-fille de Marius, est encore en vie. C'est chez elle que Pierre vient évoquer ses souvenirs. Ouais. Je suis plein et toujours, même si longtemps après, près de 80 ans, je suis avec des souvenirs, les framboises qu'on cueille dans les allées. Après, on mange avec la crème fraîche, la fête du 15 août. C'est devenu ma terre natale ici. Cette visite est un retour aux sources, après une vie consacrée au théâtre. Un appel aussi à ceux qui l'ont connu à l'époque et qui auraient gardé en mémoire l'image de ce petit Parisien en exil dans le Haut-Doubs.